Cory, l'élite de la Terre tente de négocier l'arrêt de la divulgation. Traduction partielle du texte trouvé sur http://human-tirate-off-cessation-assess-conférence.html. Michel. Rapport sur la rencontre entre l'Alliance des programmes spatiaux secrets, PSS, et les membres humains de l'élite du comité des 200. Je me suis réveillé, après qu'une lueur bleutée et une lumière rose ont pénétré mes paupières, alors que j'étais couché. Je me suis dépêché d'enfiler mes vêtements et, comme à l'habitude, j'ai indiqué que j'étais prêt à partir, en levant mes bras et en laissant mentalement savoir aux orbes qu'il pouvait commencer le processus pour mon transport. L'orbe bleu indigo s'est approché à environ 45 cm de ma poitrine et a rapidement pris de l'expansion, jusqu'au moment où je me suis trouvé flottant à l'intérieur. L'orbe a ensuite passé à travers le mur et, un moment plus tard, je me suis trouvé dans une pièce avec des murs de pierre, ayant une vague odeur de ciment humide. Presque immédiatement, un autre orbe est apparu et une personne faisant partie de l'Alliance PSS se trouvait près de moi. David Wilcock et moi lui avons donné un nom similaire à son vrai nom, le lieutenant-colonel Gonzalez. Gonzalez était le premier choix du conseil de l'Alliance PSS, en tant que délégué de l'Alliance des êtres des sphères, avant que les aviens bleus lui aient directement communiqué qu'ils me voulaient personnellement pour occuper cette position. Il semble que Gonzalez a été en contact avec les aviens bleus, au même moment où je l'ai été. Depuis ce moment-là, il a été mon point de contact avec l'Alliance PSS et je me rapporte directement à lui, et il se rapporte directement à moi, concernant les choses reliées à l'Alliance des sphères et aux relations avec l'Alliance PSS. Il m'a demandé si j'avais déjà parlé à quelqu'un et je lui ai répondu que je venais juste d'arriver. Il m'a ensuite dit qu'il y avait une conférence entre des groupes humains de l'élite, qui représentent les gouvernements secrets de la Terre et leurs syndicats. Il m'a dit que je reconnaîtrais les membres du comité de 200 qui étaient présents lors de la conférence avec l'Alliance des Dracos et qui étaient les délégués terrestres lors de la rencontre de la Fédération des extraterrestres humanoïdes. Gonzalez a ouvert les énormes portes de bois et il y avait 4 hommes, en habit, qui étaient assis sur des bancs de bois et qui nous attendaient. Ils ont passé un détecteur de métal sur nous et nous ont escortés à un hall comportant des portes de bois sculptées, qui m'ont rappelé celles d'un château. Nous sommes entrés dans un hall plus grand qui ressemblait à une salle de réception, avec des tapisseries sur les murs et il y avait un crucifix sur un des murs du fond. Il y avait 3 séries de doubles portes le long du mur et on nous a amenés aux portes du milieu, d'où nous pouvions entendre des voix et du mouvement de l'autre côté. Nous avons entendu 3 coups ressemblant à celui du marteau d'un juge et ensuite tout est devenu calme. Ensuite une voix a fait quelque sorte d'annonce ou de présentation, les portes se sont ouvertes et nous avons été amenés à l'intérieur de la pièce, qui rassemblait à une cathédrale. Cela ressemblait à une très ancienne église et les bancs étaient presque tous occupés par des gens ayant des styles de vêtements différents et qui, de façon évidente, provenaient de différentes nations du monde. Nous pouvions voir que tous ceux qui étaient présents étaient des êtres humains. Ils étaient trop nombreux pour pouvoir les compter. Nous avons été amenés à une plateforme et ensuite sur un balcon, qui donnait une vue d'ensemble sur le reste des gens. Il y avait des microphones en face de chacun de nous. Il est évident que cette rencontre avait commencé avant que nous arrivions. Il y avait de nombreuses personnes qui se tenaient sur un podium et qui parlaient dans un langage que je ne comprenais pas. Gonzalez a compris ce que disait quelqu'un en espagnol et un peu de ce qu'une autre personne disait en italien. Il semble qu'ils avaient fini de faire ce qu'ils avaient à faire avant que nous arrivions. Après que la dernière personne ait fini de parler, quelqu'un s'est tenu au podium, il a dit quelque chose qui ressemblait à du latin et a ensuite frappé le podium 3 fois avec le marteau. Ensuite quelqu'un, que nous avons reconnu, est venu au podium et a commencé à s'adresser à Gonzalez et à moi.
Il a dit qu'un accord avait été conclu avec quelques éléments de l'Alliance terrestre et qu'ils espéraient en arriver à un accord avec l'Alliance cosmique. Je n'avais jamais entendu ce terme auparavant. Ils ont dit qu'à cause des récents événements, un désaccord s'est développé entre eux, leurs anciens dirigeants extraterrestres et les anciens groupes humains trompeurs, que nombre d'entre eux considéraient comme des dieux. Ils ont dit qu'ils ont été obligés de faire tout ce qu'ils ont fait, par le biais de générations de contrôle mental et de menaces. Ils ont affirmé qu'ils préféraient travailler avec l'Alliance, pour établir un nouveau système financier, qui serait juste pour toute l'humanité, et pour commencer une divulgation contrôlée, mais qui n'exposerait pas certains crimes et certains incidents, qui pourraient les incriminer. Ils ont affirmé qu'ils croyaient que ces dernières informations pouvaient divulguer beaucoup trop de détails négatifs, dans un laps de temps très court, pour l'humain moyen, qui aurait alors de la difficulté à traiter toutes ces informations. Ils ont dit qu'à cause des croyances religieuses et du paradigme créé par ceux qui sont actuellement en contrôle, une soudaine divulgation d'informations pourrait amener des émeutes et des suicides, de façon massive. Ils ont alors proposé un plan qui permettrait la divulgation de certaines informations et de certaines technologies, tout en cachant la majorité des informations sur les 50 dernières années. À ce moment-là, Gonzalez et moi nous ne faisions que les écouter. Puis, la personne qui parlait a dirigé son attention directement sur moi et a dit mon nom. Il m'a dit ensuite qu'en toute bonne foi, ils avaient décidé de me laisser tranquille, ainsi que ma famille. Ils ont dit qu'ils surveillaient où nous allions et ce que nous faisions, à tout moment, et que s'il avait voulu nous faire du tort, ils auraient pu le faire à tout moment. À ce moment-là, je suis devenu extrêmement bouleversé et en colère. J'ai pris le microphone et j'ai dit, cela ressemble à une menace voilée. J'étais vraiment bouleversé et j'ai commencé à trembler, lorsque Gonzalez a mis sa main sur mon épaule. La personne se tenant sur le podium semblait contente et a dit qu'il pouvait me faire du tort ainsi qu'à Gonzalez, s'il le voulait, mais qu'ils avaient choisi de ne pas le faire. J'ai regardé Gonzalez, d'après son expression, j'ai réalisé qu'il tentait de nous faire réagir. Gonzalez est beaucoup plus diplomate que moi et semblait traiter la situation de façon plus stoïque. En voyant cela, cela m'a calmé. La personne sur le podium a ensuite demandé qu'il n'y ait plus de divulgation de la part de l'Alliance, de ma part, ni de la part de gens à qui je parle, incluant David Wilcock, jusqu'à ce qu'une date ait été convenue. À la fin du mois de novembre 2015, ils ont dit qu'une personne publique, très connue, pourrait être sacrifiée durant l'opération de l'implantation de leur plan pour une divulgation graduelle. À ce moment-là, la personne se tenant sur le podium a dit qu'il pensait qu'il serait plus sage de mettre fin à la rencontre et de nous rencontrer à nouveau, à une date ultérieure, après que nous ayons eu la chance d'apporter cette proposition à nos supérieurs. Ils nous ont remerciés d'avoir assisté à la rencontre et ont mis fin à la rencontre avec une phrase qui ressemblait à du latin et en frappant le marteau encore une fois. Nous avons ensuite été escortés à la même pièce où nous sommes arrivés. Gonzalez m'a dit qu'il tentait évidemment de gagner du temps et qu'il se passait quelque chose de plus énorme que ce que nous en savions. Il allait dire autre chose au moment où deux orbes ont passé à travers le mur et ont commencé à zigzaguer autour de la chambre, pour ensuite répéter le processus pour le transport. Quelques moments plus tard, je me suis retrouvé dans une des sphères, où Raoult et Harrer attendaient. À travers le mur de la sphère, je pouvais voir les autres sphères au loin, réagissant aux nouvelles vagues de tsunami cosmique qui arrivaient. J'ai eu une courte communication avec Théaré Rouget, comme à l'habitude, commencé à apporter ce qui était arrivé et j'ai été interrompu par lui, lorsqu'il a levé la main. Il m'a ensuite communiqué que ce que nous appelons pleine divulgation ne se trouve entre les mains de personne. Plus il y aura de renseignements rapportés par nous, plus cela éveillera les gens et entrera dans la conscience de masse. Il a dit que l'éveil de la population et les capacités de co-création consciente de la population détermineront quand et comment certains de ces événements arriveront. Il m'a ensuite communiqué que nous devrions continuer ce que nous faisons et de garder les informations dans un flot constant, et même croissant, en utilisant des sources fiables.
plus cette information se répandra parmi la population éveillée, plus vite la divulgation arrivera, grâce au pouvoir de la conscience de masse, que nous ne comprenons pas encore complètement. J'ai ensuite été ramené à ma chambre, où l'horloge m'a montré que je n'étais parti que 3 minutes. J'ai tenté de dormir durant quelques heures et ensuite j'ai abandonné cette idée. J'ai communiqué un rapport à David Wilcock et j'ai ensuite publié quelque chose sur Facebook, pour faire savoir aux gens que cette rencontre avait eu lieu. La rencontre avec le conglomérat interplanétaire d'entreprises, sur une de leurs colonies de Mars, est encore en négociation. J'annoncerai les détails de cette rencontre, une fois qu'ils me seront donnés et que je serai avisé sur ce que je peux annoncer et à quel moment. Merci. Corrigo de TX.